Donc, si vous le voulez bien, ce soir, nous allons méditer les tribunaux qui ont condamné Jésus à mort pour le tribunal de Pilate, qui ont décidé la mort pour le Sanhédrin. Ils n'ont pas pu condamner parce qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. L'expression du grand prêtre, c'est « il mérite la mort ». Et donc, c'est pour ça qu'il l'amène à Pilate, afin qu'il soit condamné à mort. Donc, tous ceux qui étaient là, réunis dans le jardin des Oliviers, se levant, conduisirent Jésus lié au prétoire. Ils le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Donc là, on voit le procès civil, le procès de Ponce Pilate. Et il était tôt le matin, parce que c'était, selon le droit romain, une obligation d'instruire les procès au lever du soleil. Donc là, on voit bien que le Sanhédrin, qui sont les frères de sang de Jésus, vont livrer leurs frères aux païens, exactement comme les frères du patriarche Joseph, ils vont livrer leurs frères aux Égyptiens, donc aux païens. C'était tôt le matin, mais pour le peuple juif, c'était le soir de leur existence. Il allait marquer la date de la ruine de leur temple et de leurs autels, leur enlever leurs lois et leurs prophètes, leur liberté et leur sacerdoce, leur généalogie et leur tribu. Et cela pour toujours, de manière définitive. Parce que même lorsqu'ils vont se convertir, vous voyez, comme l'a prophétisé saint Paul, ils ne retrouveront pas leur généalogie. Leur généalogie sont perdues pour toujours. Donc Pilate va commencer son instruction par une enquête. Selon le droit romain, le prêteur ne devait jamais condamner sur un soupçon. Il faut toujours instruire le procès. Mener une enquête pour établir les faits. C'est pour ça que Pilate va faire un va-et-vient entre Jésus et la foule pour établir les faits. Établir les faits alors que Pilate connaissait parfaitement Jésus. Il faut bien réaliser que Pilate avait une police, un service de renseignement qui le tenait au courant de tout ce qui se passait dans la ville et dans le pays, évidemment, puisque c'était un pays qui connaissait de nombreuses séditions, soulèvements, tentatives de libération du joug des Romains. Donc les Romains étaient à cran et étaient à l'affût, évidemment, de tous les renseignements pouvant être susceptibles de les menacer. Donc ils connaissaient parfaitement bien qui était Jésus de Nazareth. Et il sait très bien que Jésus de Nazareth n'a jamais fomenté de révolte, que c'est un innocent. Alors, il s'étonne auprès du Sanhédrin. Pourquoi? Pour quel motif? Les Juifs n'ont aucune preuve, n'ont aucun fait. Ils n'ont que des jugements de valeur, des arguments d'autorité. Si on te l'amène, c'est qu'il est coupable. Discute pas. C'est évident. Et Pilate leur répond, alors prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Parce que Pilate n'avait pas le droit, de son côté, d'instruire un procès pour des raisons religieuses. Donc toutes les questions religieuses étaient laissées au Sanhédrin. Ce qui relevait de Pilate, c'était des faits de droit commun, dans le style Barabbas, justement. Voilà, mais Jésus n'a rien à faire ici. C'est pour ça qu'il leur dit, mais emmenez-le et jugez-le selon votre loi.
Alors, les Juifs vont pas hésiter à mentir, à calomnier Jésus. Et dans la dialectique juive, et on a toute la mécanique révolutionnaire. Et, la République n'a rien inventé. Hein. On va dire la République a subi les bonnes influences qui remontent loin, hein, sur tout ça. Donc, que vont dire les Juifs? Nous avons trouvé cet homme qui soulève notre nation et empêche de payer l'impôt à César. Ce qui est exactement le contraire de ce qu'il a dit. Hein. Il a dit au contraire, rendez à César ce qui est à César. Quand on voulait venir le faire roi, il s'enfuyait dans la montagne pour justement échapper à ses fans, si je puis dire, à ses supporters, qu'il avait du mal à supporter. Alors Pilate revient vers Jésus et lui pose la question. Tu es donc le roi des Juifs? Sous-entendu, toi, attends là, toi qui es devant moi là, tout seul, les mains ligotées, tu prétends être le roi des Juifs. C'est bien ce que j'ai compris. Hein, là, je développe un peu la pensée de Pilate. Et là, on enclenche, si vous voulez, le motif politique. Parce que s'il ne s'agit que de questions religieuses, d'observation de la loi, Pilate n'est absolument pas compétent, il va entendre parler de rien. Par contre, si Jésus se dit roi des Juifs, là, il est un peu concerné, quoi. Parce que, évidemment, ça veut dire que s'il est roi des Juifs, éventuellement, il serait peut-être en position de renvoyer les Romains chez eux pour prendre le gouvernement des Juifs. Donc là, quand même, Pilate va en avoir le cœur net. Et notre Seigneur, remarquez bien, à ce moment si critique, n'élude pas la question. Il ne biaise pas, il ne noie pas le poisson. Il dit à Pilate, oui, tu l'as dit, effectivement, je suis bien roi. C'est donc vrai, et c'est cela qui inquiète Pilate. Mais tout de suite, Jésus essaye de le rassurer en lui disant que sa royauté n'est pas de ce monde, mais elle s'exerce sur ce monde. En rendant droites les volontés et en éclairant les intelligences. Il tient dans ses mains le sceptre de la vérité. Je suis venu dans le monde pour ceci, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. Et les Juifs, eux, refusent la royauté de Jésus, car sa parole ne pénètre pas en eux. Vous cherchez à me faire mourir, leur dit Jésus, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue auprès du Père. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Vous avez le diable pour père. Et ce sont les désirs de votre père que vous voulez réaliser. Celui-là était homicide dès le commencement. Il ne se tenait pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de lui-même parce qu'il est l'ami et le père du mensonge. Mais moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Quiconque procède de la vérité écoute ma voix.
Toutes ces paroles dans Saint Jean chapitre 8, voyez, eh bien, s'adressent et concernent à la fois les Juifs et Pilate, les deux. Parce que et les Juifs et Pilate ne veulent pas entendre la vérité. La parole de Jésus ne pénètre pas en eux. Et quand Jésus dit à Pilate, « Quiconque procède de la vérité écoute ma voix », la parole de Jésus glisse sur Pilate comme l'eau sur la peau d'un canard. Oui. Ça n'a strictement aucun effet, aucun écho, aucune résonance dans l'âme de Pilate, qui est complètement, mais hermétique à la vérité. Donc, dès qu'il entend ça, il est presque dégoûté, quoi. Donc, il se tourne en s'adressant à Jésus d'une manière, si vous voulez, parfaitement désinvolte et dans une attitude physique qui lui signifie qu'il ne veut surtout pas entendre la réponse. Il dit, qu'est-ce que la vérité? Ça, c'est le libéral, le païen libéral, complice des Juifs pour refuser la vérité, refuser d'entendre la vérité, et pour condamner, vous voyez, Jésus, mais par lâcheté des intérêts. Les Juifs ont la haine de Jésus. Ils hurlent, crucifie-le, crucifie-le. Mais Pilate, lui, il dit, ouais, il est innocent, mais il me casse les oreilles avec sa vérité. Donc moi, je m'en lave les mains, débrouillez-vous avec lui. Terminé. Et il livre Jésus. Il aurait pu livrer Jésus, vous voyez, au Sanhédrin, ou, je sais pas moi, lui trouver un aménagement de mort rapide. Non, non. D'abord, il commence par le faire flageller. Le libéral, qui veut être bien avec tout le monde, qui veut être gentil, est l'homme le plus cruel de la terre. Donc, et sa cruauté est d'autant plus révoltante qu'il est parfaitement conscient que Jésus est innocent. Vous voyez, c'est comme ces CRS qui tabassent des pauvres femmes catholiques, qui gazent des enfants. On a vu ça dans la manif pour tous. Vous voyez, hein, et puis après, ils vous embarquent dans les bus pour des gardes à vue qui durent des heures et 2 jours pour beaucoup. Puis qui vous disent, ouais, vous savez, on est avec vous, hein, mais bon, nous, on applique la loi. Hein. Voilà, ça, c'est le libéral parfait. Hein. Ils sont avec nous, mais bon, ils nous tabassent avec leur matraque quand même. Quoi. Bah oui, parce que c'est la loi, hein, on obéit. Le libéral complice des Juifs pour persécuter les catholiques. Et la réponse de Jésus, qui va changer d'attitude, parce que donc jusqu'à maintenant, vous voyez, Jésus essaye d'expliquer à Pilate pourquoi il est venu sur la terre, qu'il est venu rendre témoignage à la vérité, donc il essaye de lui expliquer. À partir du moment où Pilate lui dit « j'en ai rien à faire de ce que tu peux me dire, je ne veux surtout pas entendre », eh bien, Jésus va se taire. Il dit « tu veux pas entendre ? Très bien. » Donc à partir de maintenant, plus une parole ne sortira de ma bouche. Tu n'entendras plus le son de ma voix. Ça, c'est le châtiment suprême. Voyez. Et il faut que nous méditions sur ce silence de Jésus qui provoque chez Pilate l'aveuglement du cœur. C'est-à-dire que le pauvre Pilate, je ne sais pas si on peut dire pauvre Pilate, mais en tout cas, pauvre pécheur, oui, qui a rejeté la vérité. À partir du moment où il refuse d'entendre,
eh bien, il est condamné. Celui qui ne croit pas, dit Jésus dans l'Évangile, est déjà condamné. Et là, on voit la condamnation de Pilate en direct. Et c'est quoi la condamnation? C'est que Jésus ne parle plus. C'est quoi le salut? C'est écouter une parole de Jésus. Ce que nous disons avant chaque communion. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dites seulement une parole. Vous voyez, et c'est quoi l'effet de la parole de Jésus? Et mon âme sera guérie. Si Jésus se tait, c'en est fini du salut de l'âme. Alors, quelques citations pour expliquer cet aveuglement du cœur. Isaïe, chapitre 6, verset 10. « Va et tu diras à ce peuple, écoutant, écoutez et ne comprenez pas, et voyez la vision et ne la discernez pas. Aveugle le cœur de ce peuple et rend ses oreilles sourdes, ferme ses yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux et qu'il n'entende de ses oreilles, et que de son cœur il ne comprenne, et qu'il ne se convertisse et que je ne le guérisse. » Donc, Dieu, dans son jugement mystérieux, peut condamner des rebelles et qui ont dépassé toutes les limites de la patience divine. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ils ne peuvent plus rien comprendre. Saint Matthieu, chapitre 13. Pourquoi Jésus parlait en parabole? Pour eux, il ne leur a pas été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce que voyant, ils ne voient point, et qu'écoutant, ils n'entendent pas, et ne comprennent pas. Saint Paul, deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. L'Antéchrist viendra par l'opération de Satan, au milieu de toutes sortes de miracles, prodiges et signes menteurs, et avec toute séduction d'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité afin d'être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra une puissance d'erreur, de manière qu'ils croiront au mensonge, en sorte que soient condamnés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont acquiescé à l'iniquité. C'est exactement l'attitude de Pilate. Il n'a pas cru dans la vérité, il a acquiescé dans l'iniquité du peuple juif. Il s'agit d'une soustraction de la grâce, à la suite de quoi l'esprit n'est plus éclairé de Dieu pour bien voir, ni le cœur attendri pour bien vivre. De cela Dieu est cause. Donc il faut prier, vous voyez, nous-mêmes dans cette méditation du tribunal de Pilate, de ne pas suivre le mauvais exemple de Pilate. Vous voyez, parce que en chacun de nous, il y a un Pilate qui sommeille. Et c'est le vieil homme, dit saint Paul, c'est l'homme selon la chair et non pas l'homme selon l'esprit. Et le vieil homme, le Pilate en nous, vous voyez, va toujours chercher à se concilier avec le monde, quitte, vous voyez, à trahir Jésus-Christ. C'est ce même vieil homme qui était dans Judas, c'est ce même vieil homme qui était dans Saint-Pierre. Oui. Donc, que cette passion nous fasse méditer l'humilité, voyez, parce que l'on contemple Pilate, Judas, Saint-Pierre, ce sont des personnes totalement différentes. Pilate, lui, c'est un païen, et il connaît strictement rien à Jésus, sinon de ce qu'on lui en rapporte régulièrement, tandis que Judas et Saint-Pierre sont ses amis intimes. Voyez. Mais chacun, vous voyez, est tiraillé. Remarquez que celui qui est fidèle, celui qui va aller, si vous voulez, jusqu'au bout de son amour pour Jésus, c'est Saint Jean.
et remarquez que Saint Jean ne dit rien. Saint Jean ne parle pas. Judas, on l'entend parler parce que il va négocier la mort de Jésus avec le Sanhédrin. Saint Pierre, on l'entend parler pour dire Jésus, je le connais pas cet homme-là. Vous voyez. Mais Saint Jean ne dit rien. Saint Jean n'est pas un mot. Donc, dans la passion, il faut se taire. Quand l'ennemi vocifère, quand les traites parlent, quand les libéraux trahissent, il faut être avec la très sainte Vierge Marie pour souffrir avec Jésus en silence. Ça, c'est la grande leçon de la passion. Vous voyez, déjà, le prophète Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, chapitre 16, verset 42. « Ô mon Dieu » non, pardon, c'est pas Ézéchiel, c'est Isaïe. « Ô mon Dieu, dit Isaïe, chapitre 44, allez-vous garder le silence à notre égard? Ce serait pour nous l'affliction suprême. » C'est-à-dire l'abandon de Dieu. Pour Pilate, Jésus est un cas vraiment embarrassant. Oui, parce que, certes, bon, il s'est dit roi, mais bon, il est quand même innocent. Alors, il veut essayer de se défausser, comme tous les lâches, mais il ne veut pas prendre la responsabilité de la condamnation. Donc, il se dit, bon, il y a Hérode, là, en ce moment, c'est l'effet de la Pâque, il est à Jérusalem, l'autre, là, le roi d'opérette. Vous voyez, c'est un peu le prince de Monaco, Hérode. On l'amuse avec des fêtes, mais il n'a strictement aucun pouvoir. C'est-à-dire que les seuls qui ont une partie du pouvoir, disons, qui se partagent le pouvoir à Jérusalem, c'est le Sanhédrin avec le grand prêtre, et Pilate. Hérode, c'est rien du tout. Alors, il est roi officiellement, mais le problème, c'est que c'est un immigré. Il n'est pas juif. Je vous rappelle que Hérode est un Iduméen. L'Iduméen, c'est un habitant de l'Idumée. L'Idumée, c'est le pays qui est juste à côté d'Israël, enfin de la Judée, et qui sont les descendants d'Ésaü. Bon, c'est des cousins, mais c'est des cousins qui font la guerre sans arrêt au royaume de Juda. Eh bien, ils ont réussi ce tour de force de prendre le sceptre de David. Mais évidemment, ni le Sanhédrin, ni Pilate, ni les Romains ne leur laissent de véritable pouvoir. Donc, ils sont complètement phagocytés et décadents. Et d'ailleurs, le dernier Hérode, il sera assassiné par son propre fils. Un peu comme César avec l'autre, là, avec Brutus. Ça sera du même genre. Son fils le transpercera avec un glaive. Enfin bon, une horreur, quoi. Mais juste châtiment d'une dynastie, la dynastie des Hérodes, parce qu'ils s'appellent tous Hérodes, de père en fils. Dynastie des Hérodes totalement impie et décadent. Donc, voyez l'insulte pour notre Seigneur d'être envoyé devant Hérode. Hérode eut une grande joie de voir Jésus parce qu'il espérait de lui voir faire quelques miracles pour amuser la galerie. En Saint Luc, chapitre 13, Jésus traite Hérode de renard. Hérode est un homme qui a un fort sentiment religieux. Il aime bien Saint Jean-Baptiste. Ça fait partie de ces gens du monde qui
prennent plaisir à parler avec les hommes religieux. Et sincèrement, ils sont intéressés, mais purement intellectuellement. Hein. Et il veut voir des miracles. C'est une sorte de curiosité pour le merveilleux. Et Jésus, non seulement va se taire, ne va pas dire un mot à Hérode, mais il va évidemment ne faire aucun miracle. Les miracles n'ont pour but que de récompenser et de fortifier la foi. Or, Hérode n'a pas une once de foi. Donc, Jésus ne fait rien. Et Dieu a envoyé Saint Jean-Baptiste pour convertir Hérode. Il lui a coupé la tête. Donc, il a commis le péché contre le Saint-Esprit. Et Jésus ne lui adresse pas la parole, ne lui dit pas une seule parole. Et son âme ne sera pas guérie. Donc ça vous montre aussi la raison profonde pourquoi il faut se taire, pas faire de prêchi-prêcha. Quand je dis souvent, ne faites pas de prêchi-prêcha. Vous voyez, ça ne sert à rien de prêcher aux impies. De toute façon, ils ne vous entendront pas. Dans ces cas-là, on fait comme Jésus, on ferme sa bouche. Et donc Hérode est très vexé, très mortifié du fait que Jésus ne lui parle pas, et il va renvoyer Jésus vers Pilate. Et à partir de ce jour, dit l'Évangile, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient. Voilà. Tous les ennemis deviennent amis sur le dos de Jésus, sur le dos de la vérité, sur le dos de l'Église catholique. C'est lamentable, mais ça a toujours été comme ça depuis la Passion. Donc pour Pilate, Jésus devient vraiment un poids dont il veut se débarrasser. Alors il se creuse un peu la cervelle et puis il dit mais comment je vais faire pour m'en débarrasser? Et puis il lui vient une idée, ah ben voilà, il y a Barabbas dans la prison du palais, eh bien on va proposer un vote entre Jésus et Barabbas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qui veulent que je délivre? Et la foule qui est manipulable et qui est manipulée déjà, vous voyez, l'ingénierie sociale existait déjà du temps du Sanhédrin, du temps de Jésus, parce que la foule va payer, le Sanhédrin va payer la foule pour qu'ils crient « Crucifie-le, crucifie-le ». Ils vont leur faire peur. Ceux qui n'arrivent pas à soudoyer avec de l'argent, ils vont leur faire peur en les menaçant d'excommunication, c'est-à-dire de mort sociale. Si vous étiez excommunié par le Sanhédrin, vous n'aviez plus qu'à partir, vous exiler très loin de l'autre côté de la planète parce que ce n'était pas la peine de rester au pays. Personne ne vous donnerait rien et ne vous adresserait même pas la parole. Donc, c'était une mort sociale radicale qui terrorise les gens. Hein. C'est pour ça qu'ils ont crié « Crucifie-le ». Alors que, quelques jours avant, ils criaient « Hosanna, fils de David hein, », béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est très facile de faire changer une foule avec des menaces bien présentées. Donc, on voit Pilate qui essaye de marchander la vie de Jésus. Et comme le dit saint Ignace dans ses règles du discernement des esprits, quand Satan ou les troupes de Satan sentent qu'ils ont affaire à quelqu'un de faible qui essaye de marchander, alors à ce moment-là,
la fureur n'a plus de limite. Oui. Et c'est là où ils se mettent, dit l'Évangile, à crier encore plus fort. Crucifie-le, crucifie-le. Donc ils vocifèrent. Maintenant, il y a un crescendo dans le volume même de leurs cris pour impressionner Pilate qui faiblit de plus en plus. Oui. Alors, aussi tordu et aussi étonnant que ça paraisse, Pilate va faire flageller Jésus en espérant ainsi apaiser la foule en colère. Et c'est l'erreur du libéral, l'erreur du gentil. Ah oui, mais s'ils vont voir le gentil Jésus recouvert des plaies de la flagellation, ils vont en avoir pitié. Et puis ils vont me dire, bon, bah, laisse-le partir. Oui. Ça, c'est le raisonnement de tous les catholiques libéraux à travers les siècles qui raisonnent toujours comme ça jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais si on est gentil avec eux, eh ben, ils vont nous laisser. Hein? Ben, bien sûr. Non. Plus on est faible, plus on fait des concessions, plus on essaye d'être aimable, de ménager l'ennemi, plus l'ennemi devient furieux, plus l'ennemi devient cruel, plus l'ennemi devient intraitable. Voyez. Et si en plus vous lui montrez du sang, alors là, l'ennemi réclame la mort. C'est exactement l'effet que va produire Jésus, recouvert des plaies et de la couronne d'épines, des plaies de la flagellation. Là, au lieu de provoquer la pitié, il va provoquer la fureur de la mort, la fureur de la mise à mort. Voyez. En fait, Pilate a fait exactement le contraire de ce qu'il fallait faire pour sauver Jésus. Et il va vous dire, ah mais oui, mais j'avais des bonnes intentions. Bon, je ne donnerai pas de qualificatif. Oui. Là, on a affaire devant le prétoire de Pilate à une foule en délire, assoiffée de sang. Oui. C'est ambiance concert de rock, enfin de heavy metal, précisément. Oui. Délire de foule qui n'a plus absolument plus rien de raisonnable et qui est possédée des démons. Une foule peut être possédée des démons. C'était le cas des Juifs, là, devant Pilate. Alors considérons, si vous voulez bien, la flagellation de Jésus, qui est la conséquence, qui est l'effet de nos péchés. Donc je vous rappelle que d'après les traces que nous avons sur le Saint-Suaire, la flagellation a été opérée par des fouets composés de lanières de cuir avec des boules de plomb au bout. Et les soldats vont, en frappant, eh bien, incruster la marque des boules de plomb dans le corps de Jésus. Et on verra ces deux boules, vous voyez, reliées avec cette lien de cuir sur le corps de Jésus, donc sur les traces du Saint-Suaire. C'est très impressionnant. Et on a pu les compter. Alors, je n'ai plus le chiffre exact en mémoire, mais ça dépassait le millier de coups. Quelque chose absolument... Parce que, si vous voulez, c'est pas 1000 coups donnés par les soldats, c'est 1000 coups de lanières. C'est-à-dire, il y avait plusieurs lanières sur un fouet. Donc, c'est ça qu'on a compté. Selon la loi romaine,
c'était les esclaves qui étaient flagellés. Oui. Selon la loi juive, c'était les femmes adultères. Donc, il n'y a pas que la croix qui était, si vous voulez, réservée aux condamnés à mort, c'est-à-dire maudit celui qui est pendu sur le bois, disait l'Ancien Testament. Hein, donc, c'était les grands criminels qui étaient maudits de Dieu. Donc, Jésus a voulu prendre sur lui, déjà dans le châtiment de la flagellation, vous voyez, le châtiment réservé aux pécheurs. Il se revêt tout de suite de tous les péchés du monde, et dans la flagellation, eh bien, ce sont les péchés des hommes, nos péchés à nous, hein, dont il a voulu se revêtir. Jésus expie les fautes de son épouse adultère, qu'est l'Église, qui sont les membres de l'Église, disons. Oui. Couronnement d'épines, donc c'était après la flagellation. Donc c'est pour se moquer du fait qu'il s'est dit le roi des Juifs. Et ce motif de la royauté des Juifs va être omniprésent dans toute la passion. Donc là, ils lui mettent une couronne d'épines, et comme se faire roi des Juifs, c'était se faire l'égal de César, les soldats veulent venger l'honneur de César. Et ils lui mettent justement le manteau rouge, hein, qui est le manteau militaire, qui symbolise le manteau impérial, ils lui mettent sur les épaules pour se moquer de sa royauté. Alors, le montrant à la foule, Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Pour moi, je ne trouve en lui aucune cause de mort. » Alors, les Juifs ont monté d'un cran dans leurs arguments, dans leur dialectique. J'emploie à dessein ce mot dialectique. C'est vraiment la dialectique révolutionnaire. Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. T'as pas compris, tu discutes encore, on t'a dit qu'il s'est fait roi, il a voulu être roi, et puis tu es là en train de vouloir nous embêter à nous le redonner. Alors, on va aller plus loin. Il s'est fait fils de Dieu. Et là, Pilate commence à blêmir. L'Évangile dit « il craignit davantage ». Pourquoi ? Mais c'est quoi cet homme-là? Fils de Dieu, c'est quoi? C'est un demi-dieu. Vous savez, dans la mythologie romaine, il y avait les dieux et les demi-dieux. Il s'est dit, mais c'est pas possible, j'ai affaire à un demi-dieu là ou quoi? Ou à un dieu, ou un demi-dieu, fils de Dieu, c'est-à-dire quoi? Il est paniqué, il comprend pas. Jésus lui parle plus. Jésus ne lui donne aucune explication. Donc c'est son imagination qui se met en branle. Et il vient vers Jésus pour lui demander, mais d'où es-tu? Et Jésus se tait. Il lui a dit tout à l'heure d'où il venait. Il n'a pas voulu écouter, donc maintenant c'est trop tard. Il n'a pas de réponse. Donc il retourne vers les Juifs qui lui disent, si tu délivres cet homme, remarquez la dialectique, toujours un cran de plus, pour terroriser le lâche et le faible. Si tu délivres cet homme, tu n'es pas l'ami de César. Tu n'as pas les valeurs de la République. Ça, c'est pour le responsable politique, c'est une terreur, ça. Tu n'as pas les valeurs de la République. Tu n'es pas l'ami de César, car quiconque se fait roi s'oppose à César. Et alors là, c'est la dernière flèche qui va faire exploser Pilate, qui va le décomposer sur place,
Parce que, justement, Pilate ne veut pas finir dans la fosse aux lions. Tous ceux qui s'opposent à César finissent mangés par les lions. Et ça, Pilate, il n'a pas du tout envisagé cette solution pour sa retraite. Donc, il va livrer Jésus aux Juifs pour qu'il soit crucifié, mais il va se venger, vous voyez, vengeance de lâche, vengeance de faible, coup de pied de l'âne, il va dire, bon d'accord, il va mourir, mais je vais écrire le motif de sa mort, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Et ça, Pilate ne lâchera pas. Il a lâché tout, mais ça, il ne va pas lâcher. Une fois que Jésus est cloué sur sa croix, il ne va pas lâcher. L'incohérence, l'inefficacité absolue du libéral. Mais au moins, il va dire la vérité. Une fois que Jésus est mort, vous voyez, et qu'il ne peut plus revenir en arrière, il va quand même lâcher la vérité. Jésus de Nazareth, c'est vraiment le roi des Juifs. Alors, cette phrase terrible, ensuite, que les Juifs, dans leur ivresse de colère, vont dire que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Terrible. Terrible, cette parole est absolument... elle glace le sang, parce qu'il faut bien la comprendre. C'est une parole biblique. C'est pour ça que je veux juste replacer cette parole dans son contexte, parce que elle est souvent citée, mais on n'en comprend pas toute la portée. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils disent par là? Que son sang, donc que le sang de Jésus retombe sur nous et sur nos enfants, c'est qu'ils appellent eux-mêmes la malédiction divine sur eux et sur toute leur descendance. Il n'y a que des Juifs pour sortir des bêtises pareilles. C'est-à-dire, c'est hallucinant. C'est pire que le suicide. Parce que déjà, le suicide, si vous voulez, est sanctionné par la damnation. Mais là, il ne se suicide pas physiquement, c'est-à-dire il ne s'enlève pas la vie. Il demande à Dieu de les maudire jusqu'à leur mort et de maudire leurs descendants. Oui. On ne peut pas appeler plus grand malheur sur terre que ça. Alors, pour remettre dans le contexte, il faut lire le psaume 108. Ce peuple n'a pas voulu la bénédiction, et la bénédiction s'éloignera de lui. Il a aimé la malédiction, que son sang retombe sur nous. Et ils l'ont aimé, ils l'ont appelé, ils l'ont voulu, ils l'ont désiré. Eh bien, ils l'ont eu. Et elle viendra sur lui. Donc, il a aimé la bénédiction, elle viendra sur lui. Il s'est revêtu de la malédiction comme d'un vêtement. Et pourtant, eh bien, Dieu, dans son infinie miséricorde, vous voyez, ne l'a pas pris au mot, puisqu'il a converti beaucoup de Juifs, spécialement au jour de la Pentecôte. Vous voyez, et tout le long de l'histoire d'Église, vous voyez, il y a toujours eu des Juifs qui sont revenus vers notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont été accueillis comme le Fils prodigue, vous voyez, qui ont été pardonnés par le Père. Donc Dieu ne les a pas exaucés complètement. Donc Pilate se lave les mains en disant qu'il est innocent du sang de ce juste, ce qui est totalement faux. Il n'est innocent de rien du tout, il est complice. Et malheureusement, trop souvent, nous aussi, nous sommes complices. Nos lâchetés, nos compromissions nous ont rendus complices. Mais heureusement,
grâce à la passion de notre Seigneur, grâce au saint sacrifice de la messe, grâce au sacrement de pénitence, oui, bien, nous pouvons réparer nos lâchetés passées par un amour fervent, par un amour fidèle maintenant. Oui. Nous pouvons réparer le passé grâce à la miséricorde de Jésus. Il faut que cette méditation aboutisse à un colloque, si vous voulez, toujours sur l'amour miséricordieux. Et tout en reconnaissant notre implication dans la passion, que nos péchés ont crucifié Jésus, ça c'est clair. Il n'est pas question de dire que nous, on est innocents du sang de ce juste. Nous, justement, il ne faut pas dire ce que dit Pilate, parce que nous aimons la vérité, nous écoutons la vérité. La vérité, c'est que nous sommes des pécheurs, mais que, en offrant le précieux sang, justement, non pas en appelant ce sang sur nos têtes, mais nous, on offre ce précieux sang à Dieu le Père pour réparer nos péchés. Vous voyez, et c'est le même sang. C'est le même sang que les Juifs appellent sur leur tête, et c'est le même sang de Jésus que nous offrons au Père. Pour les Juifs, c'est source de malédiction. Pour nous, c'est source de pardon et de salut. Tout tourne autour du sang, du précieux sang de Jésus, dans ce drame de la Passion. C'est pour ça que la dévotion au précieux sang est si importante, de même que la dévotion aux saintes plaies. Donc, en acceptant cette mort ignominieuse de la croix, en silence, le Seigneur Jésus donne à tous les membres de son Église la force pour souffrir jusqu'à la mort. Nous ne devons plus fuir la mort depuis que le Sauveur l'a acceptée. Sa mort est la vie de tous. C'est du signe de cette mort que nous sommes marqués. C'est dans cette mort que nous avons été plongés par le baptême. Je vous rappelle que les premiers chrétiens étaient plongés réellement, physiquement, dans la piscine remplie d'eau de baptistère, en symbole de cette mort de Jésus au tombeau pendant 3 jours. Donc ils étaient plongés 3 fois de suite dans les eaux du baptistère. Donc saint Paul explique dans son épître justement qu'on lit à Pâques, c'est dans cette mort que nous avons été plongés par le baptême. Sa mort est une victoire, elle est un sacrement, elle est une solennité liturgique, justement la solennité liturgique du vendredi saint, de l'adoration de la croix. C'est cette mort qui a conquis la résurrection, c'est pourquoi la mort n'est plus redoutable, et il s'est trouvé beaucoup d'hommes dont la vie n'a eu de grandeur que par leur mort. Il ne leur a servi de rien de vivre, il aurait été utile de mourir, dit saint Ambroise. Et oui, la qualité, le saut final, si vous voulez, de la vie d'un homme ou d'une femme, ben c'est la qualité de sa mort. C'est pourquoi, s'il y a une chose qu'il ne faut pas manquer, dans notre vie, c'est notre mort. Une mort unie à la mort de Jésus sur la croix. Et justement, c'est quand on est en santé, c'est quand on est jeune, qu'il faut méditer cela, qu'il faut méditer au pied de la croix, qu'il faut embrasser les souffrances de Jésus sur la croix avec Saint Jean, avec la Sainte Vierge, pour que lorsque nous serons dans les souffrances, dans l'agonie, où on ne pourra plus penser, on ne pourra plus méditer, c'est fini là. Quand on est dans ces états-là, si vous voulez, c'est même pas la peine de songer à méditer quoi que ce soit, on n'est pas capable. Il n'y a plus que l'amour de la volonté qui embrasse les souffrances de Jésus sur la croix. Il n'y a plus que ça. Et éventuellement, des très courtes prières jaculatoires, comme justement la prière aux saintes plaies. Bon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Je
pense que ça doit être le maximum qu'on puisse dire comme prière quand on est dans des états de souffrance, vous voyez, très grands. Donc il faut vraiment que cette semaine de la Passion de cette année, nous demandions à la très sainte Vierge Marie, à Notre-Dame de compassion, oui, d'entrer dans ces souffrances de Jésus, mais d'entrer dans l'esprit avec lequel le Seigneur Jésus a voulu souffrir. J'espère vous en avoir donné un aperçu ce soir, oui, de la psychologie de Jésus pendant la Passion. Voilà. Écoutez, je vous dis bonsoir et à mardi prochain.